Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui va réellement venir vers vous, Scorpions, en ce mois d'octobre? Nous allons le voir ensemble grâce à la grande roue astrale qui couvre les 12 domaines de la vie. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose bien sûr des consultations privées, chemin de vie, chemin d'avenir, par téléphone ou bien par caméra WhatsApp comme ici, ou bien en mon cabinet évidemment de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements sur mes consultations. Voyons ce que vous avez en maison 1, c'est-à-dire quelle énergie de fond, quelle énergie principale va vous accompagner en ce mois d'octobre. Le diable, oh, mais ça vous va bien. Le diable, c'est l'arcane de Pluton. Pluton, c'est votre planète. Alors pourquoi? Eh bien, le diable montre d'abord que l'on se débat énormément avec ses émotions personnelles. Or, vous le savez, amis Scorpions, vous le savez, mais les autres ne le savent pas toujours. Vous êtes un des deux signes, avec le Cancer, le plus dans l'émotion. Et oui, ça ne se voit pas parce que vous le cachez très bien, contrairement au signe du Cancer. Et au contraire, vous donnez une image de vous, quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, aucun problème. Mais c'est tout le contraire. Donc le diable vous interpelle particulièrement car vous savez que vous êtes sous l'emprise de vos émotions, sous une emprise totale. Alors après, selon les périodes de votre vie, vous les gérez mieux, vous les gérez moins bien, mais il est vrai que du coup, ce mois d'octobre nous dit que l'énergie de fond pour vous sera un côté émotionnel très important. En face de vous, on va peut-être avoir une explication, dans la maison 7, les autres en face ou bien l'autre en face, nous avons la Lune. Ah, la Lune, lorsqu'elle tombe en maison 7, indique qu'il y a une nuit. Il y a un côté sombre dans votre relationnel. Et malheureusement, ce côté sombre se trouve en maison 7, donc dans le relationnel important pour vous, d'un collègue proche, voire d'un collaborateur, d'un associé et évidemment d'un compagnon ou d'une compagne. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'associé, de collaborateur, eh bien, la Lune en maison 7 montre qu'il va y avoir une situation, floue, une situation sombre. Et la Lune, c'est la planète des émotions. Décidément, vous serez vraiment dans le côté émotionnel. Et on va donc essayer de voir un peu à quel niveau et quel, disons, réel domaine ça touche. La maison 2. La maison 2, ce sont vos possessions. Alors, possessions, on pense surtout, honnêtement, aux possessions matérielles. Mais évidemment, ça peut être aussi les possessions morales, psychologiques, amoureuses. Le monde, alors là, à ce niveau-là, tout va bien. Vos possessions, vos finances, vous gérez ça d'une main de maître. Là, vraiment, il n'y a pas de souci. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Donc, bravo à vous. Et même une chance énorme, un grand bonheur. Alors, vous qui jouez de temps en temps au jeu, parce que les Scorpions sont joueurs, peut-être la baraka en octobre, je vous le souhaite. En face, les grands changements dans votre vie en octobre, la justice. Alors, la justice, là, dans la maison 8, elle n'a pas du tout l'explication d'une procédure juridique, etc. Dans la maison 8 des grands changements, la justice indique que quelque chose vient à vous, quelque chose va être tranché, qui est bien placé sur votre route, ou tout au moins, que vous méritez. Alors, comme on a le monde en face, là, ça va, c'est forcément quelque chose de bon. Donc, un changement important, mais bien placé dans votre vie, et un changement intéressant. Donc, c'est pas à ce niveau-là, vos possessions, les changements, qu'il y a quelque chose qui est
que vous êtes sous emprise. On continue. Dans la maison 3, on va parler de votre environnement proche. Alors, ce n'est pas intime avec la maison 4, mais c'est la maison 3, c'est proche. Donc, des collègues proches, des collaborateurs, un associé justement, ou bien des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. À la fois c'est proche, à la fois c'est un petit peu éloigné. Ils ne font pas partie de notre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'ermite. Alors, voilà. On a un début d'explication. Il est évident que c'est dans votre entourage proche, et non pas, en tout cas pour l'instant, on ne le sait pas, mais pour l'instant pas dans le foyer intime, qu'il y a un souci. L'ermite, c'est celui qui chemine seul face aux autres. Et là, on est avec les autres. L'ermite, c'est celui qui cherche le sens de sa vie. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en octobre, vous vous rendrez compte de certaines choses dont vous avez certainement d'ailleurs déjà pris conscience en septembre. Et là, en octobre, vous avancez sur la route, vous avez laissé derrière vous certaines personnes, certainement que c'est fait, et vous cherchez d'autres personnes, justement, proches de vous, qui seront proches pour reconstruire, pour faire autre chose. On voit bien qu'il y a eu une grosse déception et que, ben voilà, vous êtes en route vers d'autres horizons. Alors justement, qu'est-ce qu'on a venant de l'étranger? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontré, c'est loin, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? La papesse. La papesse, c'est une réflexion, encore, une gestation. La papesse, elle a son livre de sa vie personnelle. Hein. Ce n'est pas un roman ouvert sur ses genoux. Elle le lit, elle le relit pour savoir où elle s'est trompée, où est-ce qu'elle n'a pas bien fait, ou bien au contraire, où est-ce qu'elle a bien fait. Et de tout ça, elle va en ressortir une ligne de conduite, justement, qui ressemble à l'ermite. Elle va se remettre en route. Elle va sortir la clé à un moment et elle va ouvrir la porte quand elle sera décidée et surtout quand elle sera prête. Ah, ça veut dire quoi? La papesse, dans l'étranger, dans ce que l'on ne connaît pas encore, eh bien, ça veut dire que vous allez dans votre réflexion justement vers d'autres personnes. On ne les connaît pas, vous ne les connaîtrez pas en octobre, ça ne sera pas là que ça se fera, mais vous commencerez à cheminer pour trouver d'autres groupes, du soutien, un autre peut-être travail, d'autres collaborateurs, d'autres personnes. Hein. La maison 4, alors là, va vraiment nous parler de votre intimité et de votre foyer vraiment personnel. Donc, compagnons, compagnes, les enfants, vraiment les parents proches. Nous avons le soleil. Donc là, une fois de plus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ce n'est pas dans le foyer que ça ne va pas. Le soleil, c'est la vie. Hein. C'est la clarté, l'honnêteté, la chaleur. Donc, avoir le soleil dans le foyer, c'est magnifique. L'oracle, vraiment, indique qu'il n'y a aucun problème dans votre foyer. Alors, soit vous êtes peut-être encore célibataire, mais le soleil indique une belle rencontre, soit vous êtes en couple, et logiquement, ça devrait fonctionner. En face, nous avons ici, donc, la maison, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, 10. La maison 10, le grand destin. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, quand je fais le tirage de la roue astrale uniquement au mois, eh bien, le grand destin, ça veut trop rien dire sur un mois, mais on va voir l'orientation qui est donnée. La tempérance, eh oui, la grande amitié, la grande communication surtout. Alors, voilà, en ce mois d'octobre, communiquez, allez chercher d'autres personnes. Vous n'avez plus rien à faire avec cet environnement ici proche, là, qui ne vous apporte plus rien, et même, qui peut être même toxique, comme on dit. Donc, allez en famille, avec votre compagnon, votre compagne, si vous avez, vos enfants, etc. Allez communiquer, faites-vous de nouveaux amis, essayez de trouver d'autres lieux nouveaux. Et oui, c'est important, le grand destin de ce mois, c'est de vous faire comprendre que il est temps de changer de milieu. Voilà, milieu social, milieu amical, milieu de travail. À vous de voir. La maison 5, c'est le bonheur en amour. Le bonheur en amour, vous avez la force. Ça, c'est beau, ça. Alors là, avec la force, dans le bonheur en amour, on voit bien que vous maîtrisez. On voit bien que même la personne avec qui vous êtes se laisse faire avec plaisir même.
Donc il y a un bel échange, on s'attend, on se répond. Et si vous êtes célibataire, là, entre le soleil et la force, dans le bonheur en amour quand même, ce mois d'octobre, qui est un peu le mois d'anniversaire hein, pour vous, joyeux anniversaire aux scorpions d'octobre. Mais là, bien sûr, c'est pour tous les scorpions. Eh bien, ce mois d'octobre pourrait être véritablement un très beau mois pour une rencontre costaud. La maison des grands projets, la maison 11. Eh bien voilà, allez, une nouvelle étape de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bête de dire ça alors que je suis avec vous, Scorpion, mais il y a plein eu de signes, je ne les ai pas tous encore faits, mais qui ont une nouvelle étape, de la nouveauté, une nouvelle route. C'est drôle, hein, ce mois d'octobre, il est vraiment porté à ça. Alors, ben voilà. Dans les grands projets, vous avez quelque chose sous le coude. Une nouvelle étape de vie. Alors, soit dans le travail, soit en amour, soit en amitié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouvelles fréquentations, quelque chose de nouveau, une nouvelle étape de vie. Ça, c'est vraiment vos grands projets. Ou un grand projet. La maison 6, c'est le quotidien. Alors, quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois au quotidien, là, on ne fait pas des histoires, c'est au jour le jour. Eh bien, on va en faire des histoires, parce qu'elle est magnifique. Le pape, vous êtes béni. Le pape vous bénit. Quoi que vous fassiez, bon, on l'avait déjà un peu avec le monde, hein, vous êtes béni. Donc, bénédiction. Mais le pape, mes amis scorpions, c'est surtout des contrats. Ah oui, le 5, c'est l'alliance, le contrat. Donc, mariage, pax, vie en commun, on renforce son couple, officialisation, par un bébé qui arrive, on emménage ensemble, et puis aussi, le pape, contrat au niveau du travail. Hein, et oui, là, on n'est pas limité à l'amour. Hein. Et enfin, la maison 12, alors elle est vilaine. C'est la maison des ennuis, des soucis, des sacrifices, bref, des ennuis. Le mat, le fou. Alors en fait, lorsque le mat tombe dans la maison 12, on ne peut pas parler d'ennui, on ne peut pas parler de soucis, mais on parle d'une déception et d'un nouveau départ. Eh ben oui, on voit bien, mais on l'a vu de toute façon, hein, que les gens que vous connaissez en ce moment, eh ben, ne seront plus porteurs pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça. Donc le mat en maison 12, c'est celui qui doit se retourner, prendre l'essentiel de ses affaires et repartir avec son bâton de pèlerin. Mais d'ailleurs, le mat, c'est celui qui est avant quelque part. Il annonce l'ermite. Ah ah, voyez. Hein. Et le monde entre les deux, d'ailleurs, au passage, magnifique. Allez, Scorpion, donc, finalement, un mois d'octobre où il y aura certainement un changement de fréquentation sociale, amicale ou amoureuse qui touchera un de ces domaines, peut-être plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que votre foyer est bien porté, donc belle rencontre ou bon couple. Donc c'est surtout l'environnement. Hein, voilà. Alors, nous allons voir maintenant eh bien, la petite phrase, le petit texte que vous envoie l'oracle à travers le livre des oracles. Vous verrez, c'est toujours très drôle. Enfin, moi, je trouve des fois c'est décalé. Et pourtant, après, on se rend compte que ça voulait dire quelque chose. Ça avait un sens. Pour vous, Scorpion, le livre des oracles vous envoie les dés. Les dés indiquent le chiffre 5. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Vous voyez, hein? Inconnu, l'étranger. Ah ah. Voilà, cette fois, on sait ce que ça veut dire. Voilà pour vous, amis Scorpions. Eh bien, je vous souhaite des belles découvertes, en fait, hein, effectivement, en ce mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt.